Bonjour Marlo. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir l'histoire d'un homme extraordinaire. Ah oui? Un homme qui a transformé une émotion que nous connaissons tous, la colère, en une force pour rendre le monde plus juste. Cet homme s'appelle Martin Luther King. Installe-toi bien. Oui. Ouvre grand tes oreilles et peut-être aussi un peu ton cœur. Nous sommes en 1929, à Atlanta, aux États-Unis. Imagine une rue animée, des maisons en bois, des enfants qui jouent sous le soleil chaud du sud. Dans l'une de ces maisons naît un petit garçon. Son nom est Michael. Oui, ce n'est que plus tard qu'il prendra le prénom de Martin. Sa mère est institutrice. Son père est pasteur. Sais-tu ce qu'est un pasteur ? Non. Un pasteur est un responsable religieux chrétien chargé d'enseigner la foi, d'accompagner spirituellement une communauté et de conduire le culte. Intéressant. Dans l'Église catholique, on parle de prêtre. Dans l'Église protestante, on parle de pasteur. Ah. Il faut donc avoir en tête que Martin Luther King est le fils d'une institutrice qui transmet les connaissances, tout ce que tu apprends à l'école, qui forme l'esprit en quelque sorte, et le fils d'un pasteur qui transmet les valeurs, qui forme le cœur. On lui apprend très tôt une chose essentielle dans la vie, Ah oui? que tu sais déjà sûrement, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Chaque être humain a la même valeur. Mais seulement, voilà, à cette époque, en Amérique, tout le monde n'est pas traité de la même façon. Oh là 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 là. Quand Martin est enfant, il découvre une injustice terrible. Les personnes noires et les personnes blanches ne peuvent pas aller dans les mêmes écoles, ni s'asseoir aux mêmes places dans le bus, Mais non. ni même boire à la même fontaine. Oh là 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 là. Un jour, 2 de ses amis blancs n'ont plus le droit de jouer avec lui, simplement parce qu'il est noir. Mais non. Imagine ce que tu ressentirais. De la tristesse, de l'injustice, de la colère. Martin, lui, ressent de la colère. Mais attention, il ne laisse pas cette colère devenir de la violence. Il décide qu'elle deviendra un moteur. Wow. La colère, comme tu sais grâce à notre petite philo, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est une émotion qui dit « quelque chose n'est pas juste ». Martin Luther King comprend que sa colère peut servir à changer les choses. Alors, il étudie beaucoup. Il devient pasteur comme son père. Il apprend à parler avec force et douceur. Incroyable. Il découvre aussi les idées d'un homme sage venu d'Inde, Gandhi. Gandhi disait qu'on peut se battre sans frapper, résister sans faire de mal, changer le monde sans violence. Selon Gandhi, Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. Martin Luther King décide que ce sera son chemin. En 1955, une femme très courageuse refuse de laisser sa place dans un bus à un passager blanc. Cette femme s'appelle Rosa Parks. Vois-tu, des lois qu'on appelle ségrégationnistes existaient. Comme dans cet exemple-ci, une femme noire était obligée, par la loi, de laisser sa place dans le bus à une femme blanche. Oh là 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 là, mais non. Eh bien, Rosa Parks a eu le courage de dire « Non ! Ceci est une injustice !» Bravo. Et elle est arrêtée et mise en prison. Pardon? La colère gronde dans la communauté noire. Mais au lieu de casser ou de crier, ils prennent une décision incroyable. Ils arrêtent de prendre le bus. Pendant plus d'1 an, 382 jours pour être exact. Comment font-ils ? Ils marchent, ils s'organisent, ils font du covoiturage. Ça veut dire partager les trajets en voiture avec des personnes qu'on ne connaît pas.
Et c'est un jeune pasteur de 26 ans qui devient leur porte-parole, Martin Luther King. Sa voix est calme, mais ses mots sont puissants. En 1963, à Washington, devant des centaines de milliers de personnes, Martin Luther King prononce un discours célèbre. Il commence par « I have a dream ». I have a dream, ce qui en français veut dire « je fais un rêve ». Écoute un extrait. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Ceci signifie « Je fais le rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur leur couleur de peau, mais sur la valeur de leur caractère. Ils rêvent que les enfants noirs et blancs jouent ensemble. Ils rêvent qu'on juge les personnes pour leur cœur, pas pour leur couleur de peau. » Sa colère s'est transformée en rêve immense. Et toi, si tu étais sur ces marches, au pied du mémorial de Lincoln, qu'aurais-tu ressenti en entendant sa voix ? Malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Il reçoit des menaces. Sa maison est attaquée. Il est arrêté plusieurs fois. Il pourrait répondre par la haine à ces attaques. Mais il répète encore et encore. La haine ne chasse pas la haine, seul l'amour peut faire cela. Ou encore. La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Quelle force, tu ne trouves pas ? Extraordinaire. En 1964, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. Wow. Il n'a que 35 ans. Vraiment? Il continue son combat pour l'égalité et la justice. Il arrive à faire voter différentes lois fédérales dans la Constitution des États-Unis qui mettent juridiquement fin à toutes les formes de ségrégation raciale sur l'ensemble des États-Unis. Tu as compris ce que cela veut dire ? Ça veut dire concrètement que on n'a plus le droit d'obliger les enfants noirs et blancs à aller dans des écoles séparées. On n'a plus le droit de refuser quelqu'un dans un restaurant à cause de la couleur de sa peau. On n'a plus le droit de dire à quelqu'un « Tu ne peux pas travailler ici parce que tu es noir ». On n'a plus le droit d'empêcher quelqu'un de voter à cause de sa couleur de peau. Malheureusement, les mentalités ne changent pas en un jour. Néanmoins, ces lois ont été un immense pas vers plus d'égalité et de justice. Mais en 1968, Martin Luther King est assassiné. Il avait 39 ans. Oui, Martin Luther King est mort, mais pas son rêve. Aujourd'hui encore, des millions de personnes se souviennent de lui. Aux États-Unis, un jour est férié en son honneur, le Martin Luther King Day. Fêté tous les ans, le 3e lundi du mois de janvier. Martin Luther King nous apprend que on peut être en colère contre l'injustice, sans devenir violent, et transformer cette énergie en courage. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras de la colère, pose-toi cette question. Est-ce que je peux l'utiliser pour améliorer quelque chose ? Pour lutter contre une injustice ? Pour faire le bien ? Peut-être qu'un petit changement commence toujours par une petite flamme. À toi d'apprendre à en faire quelque chose de bien pour toi, pour ton entourage, ou comme Martin Luther King l'a fait, pour le monde entier. Voyons si tu as bien écouté. C'est parti pour le quiz de Marlo. Quiz de Marlo. Pourquoi Martin Luther King était-il en colère quand il était enfant ? Parce qu'on ne le laissait pas manger de bonbons ? Parce que les personnes noires et blanches n'avaient pas les mêmes droits ? Parce qu'il n'aimait pas l'école ? Quelle méthode a-t-il choisi pour lutter contre l'injustice ? La bagarre ? La violence secrète ? La non-violence ? Comment commence son célèbre discours ? J'ai un secret.
Je fais un rêve. Je suis en colère. Que nous apprend-il sur la colère? Qu'il faut toujours crier très fort, qu'il faut la cacher, qu'on peut la transformer en force pour le bien. Bravo! Tu as été très attentive, dis-moi. Tu as bien mérité une blague de Marlowe. Une blague de Marlowe. C'est parti! Qu'est-ce qui a deux bosses et qu'on trouve au pôle Nord? Un chameau qui s'est vraiment perdu.